Dans cet exercice, il s'agit de déterminer le travail de la force résistante pour éviter qu'un train de charbon qui est en pleine descente ne dépasse la vitesse maximale autorisée et même plus particulièrement roule à vitesse constante à cette vitesse maximale autorisée sur cette portion de son trajet. Alors, deux formules pour le travail, il y a m fois g fois h si on connaît le dénivelé vertical, ou w est égal à m fois g fois le déplacement fois le sinus de l'angle θ, comme on l'a prouvé dans l'exercice précédent, si on connaît le déplacement selon une pente. Ce qui est notre cas. Donc, ici, on ne va pas utiliser cette première formule, on va utiliser que la deuxième. Alors, un petit schéma s'impose. Je trace mon plan incliné avec mon petit train de charbon qui est en pleine descente. La force poids exercée vers le bas avec sa décomposition selon P1 et P2. P1 qui suit donc la pente vers le bas. Je peux peut-être ici prendre, puisque mon déplacement est vers le bas, je vais prendre l'axe des X dans le même sens. Donc je vais prendre en repère cette fois-ci plutôt dans ce sens-là. Donc j'ai P1 qui est dans le sens de la descente et P2 qui est la décomposition selon l'axe des Y de la force poids qui est donc opposée donc ici à la force de réaction des rails en rose. Nous ce qu'on veut c'est le travail que les freins ou les frottements doivent effectuer, donc l'énergie à dépenser à ce niveau-là pour que la résistance permette à ce train de charbon de descendre à vitesse constante, donc exactement compenser la composante P1 qui, elle, ferait normalement que le train accélère, ce qu'on ne veut pas dans ce cas-ci. Alors, on a comme donné que le train fait 1800 tonnes, donc 1 800 000 kg, et que cette descente a lieu sur 2,5 km ou 2500 mètres. On va laisser la physique de côté un instant, on va se concentrer sur le cercle. En réalité, une pente de 2%, c'est un dénivelé de 2 mètres pour 100 mètres parcourus à l'horizontale. Donc autrement dit, c'est un angle très très petit. Et dans le cas des angles très très petits, on fait une approximation qui est que quand on cherche en réalité le sinus sur l'axe des Y, eh bien on constate que quand on va chercher la tangente sur l'axe ici à droite, eh bien en réalité, ces deux points sont quasiment à même hauteur. Et donc, l'approximation est la suivante. On dit que pour des angles très très petits, ce qui est notre cas ici, le sinus de θ est plus ou moins égal à la tangente de θ. Mais dans le cercle trigonométrique, le morceau de droite qui est là n'est autre qu'un segment d'une droite qui passe par 0, 0. Et la pente de cette droite, eh bien, c'est delta y, ici illustré en bleu, sur delta x en vert. Donc tangente θ, c'est côté opposé en bleu, donc delta y, sur le côté adjacent en vert, delta x. Delta y sur delta x, ici, vaut donc 2%, que je mets en nombre décimal, 0,02. Donc 0,002, c'est égal, par notre approximation expliquée juste avant, au sinus de θ. Et on a dit que justement, on allait utiliser cette deuxième formule du travail, mgd sinus θ, puisqu'on connaît maintenant tout. La masse, c'est nos 1800 tonnes, donc le travail de résistance à effectuer, ça va être les fameux 1 800 000 kg, fois la constante gravitationnelle, donc 9,81, fois le déplacement de 2500 mètres, fois le sinus de θ, mais on a dit par approximation que ça valait 0,02 dans ce cas particulier. Mais le travail de la résistance est opposé finalement au déplacement. D'accord ? Je vais avoir le cosinus de 180 degrés, puisque la résistance ici sur mon dessin monte, alors que mon déplacement est clairement orienté vers le bas, puisque le train descend. Cosinus de 180, ça vaut moins 1. Donc cette force résistante, elle va être négative, et elle vaut moins 882,9 fois 10 exposant 6 joules. Et voilà qui clôture directement cet exercice.